Vous me l'avez demandé, la voilà, la petite FAQ d'automne, de retour sur YouTube. Enfin, je dis petite, mais vous m'avez posé 108 questions, je crois, sur la story Insta que j'avais fait pour ça. Merci, vraiment merci du coup de votre engouement pour cette vidéo. Merci pour toutes vos questions qui sont aussi intéressantes les unes que les autres. Je promets pas qu'il n'y a pas des petits loupés, j'en ai peut-être loupé certaines dans le tas, mais c'est pas grave si vous n'avez pas la réponse à votre question, gardez-la en tête, je referai un moment une FAQ. Mais là, je crois qu'on est quand même sur un record de nombre de questions. La vidéo risque de durer 3 heures, donc j'espère que vous êtes en forme, prenez un petit café et puis c'est parti. Pourquoi tu t'es éloigné de YouTube? Cette question en vrai elle est importante parce que c'est vrai, j'ai disparu. Et puis je suis revenue comme ça, comme une fleur. Allez, coucou les gars, ça va? En vrai, il y a plusieurs raisons. La première, c'est parce que comme vous le savez, j'ai repris des études l'année dernière et ma première année, c'était un concours. Donc c'est vrai qu'en fin d'année dernière, je me concentrais un peu plus pour réussir mon concours que pour faire des vidéos sur YouTube. J'avais pas trop de temps libre, quoi. La deuxième, c'est parce que j'étais un peu en conflit avec Disney. Enfin, conflit est un grand mot, mais vous le savez, j'essaye d'être le plus honnête et transparente avec vous. Quand il y a une décision qui me plaît pas ou que je trouve un peu bizarre, je vous le dis. Même si j'essaye toujours de trouver du positif dans les choses que tout le monde déteste, mais ça c'est plus un trait de ma personnalité plutôt qu'un truc Disney. Mais du coup, c'est vrai qu'on était dans une époque où ça allait pas trop. Bah déjà il y a eu toutes les grèves, donc je pense qu'en vrai j'étais pas la seule à le ressentir. Mais l'année dernière j'ai énormément donné à Disney. Donné pas que en faisant des vidéos, hein, mais au travail je faisais des heures sup tout le temps, des jours supplémentaires tout le temps, malgré le fait quand même que j'ai des études à côté, que j'ai un bébé de 800 kilos à m'occuper. Et même quand je demandais un jour de congé, on me l'acceptait pas. Donc j'ai beaucoup donné sans pas avoir grand chose en retour. Donc ouais, j'étais un petit peu fâchée. Et forcément comme j'étais toujours dans le stress, dans le rush, bah il y a un moment tout humain normalement constitué sature. Donc j'ai préféré prendre un petit peu des distances pour pouvoir mieux revenir. Et oui, pour tout vous avouer, ça n'allait pas trop. J'ai hésité même à partir de Disney à un moment. Je me suis dit, quitte à être toujours dans le rush et dans la galère, autant le faire en étant près de chez moi. Spoil, je n'ai pas réussi à partir parce que ça reste Disney et que j'adore mon métier et que j'ai finalement réussi à voir un membre de mon management pour dire tout ce que j'avais sur le cœur. Et une fois que ça a été dit, bah là vraiment j'ai eu l'impression de me faire entendre et ça allait mieux. Donc moralité de l'histoire, si vous avez un problème, parlez-en. Et puis il y a mes collègues aussi que j'aime trop pour les quitter pour l'instant. Mais bon voilà, c'était une accumulation de choses. Les études, cette période un petit peu conflictuelle où j'avais l'impression que la direction de Disney prenait des décisions qui étaient plus en accord avec les valeurs que je voulais faire passer. Bah ouais, moi je veux pas me tenir devant une caméra et mentir en disant que tout est génial alors qu'à ce moment-là, bah non, il y avait des problèmes. Voilà, après c'est ma perception des choses. Mais me revoilà plus en forme que jamais. Je sais pas si vous êtes ravis, mais en tout cas voilà. Tu alternes encore une semaine de cours, une semaine à Disney ou pas, ou vraiment juste les week-ends maintenant, et est-ce que je travaille à Disney pendant les vacances scolaires, ou bien j'en profite juste pour me ressourcer. Comme je disais l'année dernière, j'ai beaucoup de données à Disney. Je travaillais donc les week-ends en dehors de mes cours, plus des jours sup la semaine où j'avais pas cours, et pendant les vacances scolaires, j'augmentais mon contrat, donc je faisais 2 jours de plus. Cette année, je fais toujours une semaine de cours le week-end Disney, mais je pense que je vais prendre un peu plus de temps pour moi parce que j'ai pas envie de me retrouver dans la situation psychologique où j'étais l'année dernière. Donc je vais prendre plus de temps pour moi, je vais faire moins de jours sup. Je pense que je ne travaillerai pas forcément plus pendant les vacances scolaires, ça dépend, on verra. Mais ouais, essentiellement, je suis là que le week-end à Disney. Et je dis ça, mais vraiment pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'ai fait un jour sup dans la semaine. Je suis incorrigible, hein. Mais normalement, non, je ferai moins de jours sup. Des anecdotes insolites récentes. Je sais pas si c'est moi qui attire les choses bizarres ou si les choses bizarres arrivent tout le temps, mais il ne se passe pas une journée de travail sans qu'à un moment je me pose, que je regarde un de mes collègues et que je lui dise tu sais pas ce qui m'est arrivé là. Donc oui, il y a des anecdotes, mais je ne les raconterai pas là parce que ce sera pour des vidéos anecdotes. L'attraction où tu aimerais travailler, pas RC, quelle attraction je voudrais faire en tant que cast? C'est une question compliquée que moi-même je me pose parce que je trouve que j'arrive dans une période où ça fait prod 4 RC, ça fait 2 ans maintenant que j'y suis et je suis quelqu'un qui aime bien la nouveauté. Donc je me dis peut-être qu'il va falloir que je songe à aller ailleurs. Mais quelle autre attraction? Je sais pas, franchement je sais pas. C'est vrai que les attractions de frontières m'attirent pas mal. Après est-ce que j'aimerais y travailler? Je sais pas. Quel autre métier à Disney aimerais-tu faire? Est-ce que tu voudrais changer de métier un jour? Pareil, c'est quelque chose auquel j'ai déjà songé. Après, dans tout ce qui est métier opérationnel, non, je voudrais pas faire autre chose que attraction parce que
La boutique, je suis trop tête en l'air pour manipuler de l'argent. Et la restauration, je suis trop maladroite, je vais tout faire tomber. Et propreté, ça a l'air super cool, mais j'ai besoin de ce speed qui est en attraction. Donc dans les métiers opérationnels, non, c'est sûr que c'est que attraction. Après moi, il y a un truc de cœur qui m'a toujours attirée, mais vu que je suis à temps partiel, je ne pense pas qu'ils en prennent. C'est travailler avec les chevaux de Disney. Bien évidemment. C'est toujours d'actualité les Buzz Members. Oui, alors ça fait longtemps que j'ai pas fait d'event avec eux, pour la simple et bonne raison que c'était dans ma période rebelle. C'est bon, je suis plus une rebelle maintenant. Et en plus, j'avais pas le temps, c'était sur mes horaires de cours. T'aurais voulu taffer au campus à l'ouverture et maintenant? Non, pour le coup, c'est quelque chose qui m'a jamais vraiment attirée, parce que je suis pas une grande fan Marvel. Et que je me disais, ok, c'est trop bien de faire l'ouverture d'un nouveau land, mais je me disais, vas-y, si je postule et que j'arrive à la place de quelqu'un qui est vraiment fan Marvel, bah ça le fait pas. Moi, Enfin, s'il y avait par exemple un land de Grey's Anatomy, et ben j'aurais pas kiffé qu'il y en ait qui aient jamais vu Grey's Anatomy et qui soient pris, et pas moi alors que j'adore Grey's Anatomy et que je regarde ça depuis des années. Bon, l'exemple est un peu bizarre, mais enfin, vous avez compris. Donc non, je me serais pas sentie assez dans mon univers, parce que je me suis quasiment endormie devant tous les Marvel, sauf les Thor, que j'adore. Donc je préférais laisser la place aux vrais fans Marvel, qui pouvaient faire vivre l'ouverture de ce campus bien mieux que moi. Et maintenant, non plus. Si... c'est vrai qu'il y a quand même un gros coaster dedans, ça doit être sympa de travailler sur un gros coaster comme ça. Même l'attraction web, niveau technologie, ça doit être hyper sympa à voir. Mais pas plus que ça, j'ai pas plus d'envie que ça d'y travailler. Peut-on faire le casting caractère et le casting cast member sans attendre les 6 mois du casting caractère? Alors je suis pas sûre d'avoir bien compris ta question, mais ce que tu demandes c'est est-ce que tu peux passer le casting caractère? Vu que t'es dans la talent pool pendant 6 mois, est-ce que pendant ces 6 mois, tu peux passer le casting pour un autre métier? Et oui, bien sûr, hein, c'est 2 métiers différents. Surtout que caractère, c'est un peu particulier. Genre, t'es pris, mais ils te rappellent que s'il y a un poste qui correspond à ta taille, à tout ça. Donc oui, tu peux tout à fait postuler aux deux. Ah, j'avais pas vu le début, coucou, je viens de te découvrir et j'adore ton contenu, continue. Merci, c'est trop gentil. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il y a comme bâtiment à Castmemberland. Pour ceux qui savent pas, Castmemberland, c'est le nom des coulisses de Disney. Et en fait, t'as énormément de bâtiments, je pourrais pas tous te les citer, mais après, si tu regardes les reportages Disney... T'en as quelques-uns qui sont montrés même, avec par exemple notre costuming, nos restaurants d'entreprise, il y en a plusieurs dans les coulisses. Et puis après, il y a plein de corps de métiers qui ont leur propre bâtiment. Les performeurs ont leur bâtiment, les jardiniers ont leur bâtiment, on a l'écurie pour les chevaux, on a des bâtiments de maintenance, il y a énormément de bâtiments. Je pense que les coulisses font bien la taille du parc, voire plus. Est-ce que en OAA, tu commences avec un CDD et ensuite des CDI, ou ça peut être directement un CDI? Ça peut tout à fait être directement un CDI, ça dépend sur quelle offre tu postules. Après, tu peux postuler sur un CDD mais en ayant des dispos de CDI, et tu peux postuler sur un CDI en ayant des dispos de CDD. En vrai, c'est pendant ton entretien que ça va se jouer. Donc c'est possible. Après, moi, je conseille toujours de commencer par un CDD, parce qu'au moins tu vois si ça te plaît, et si ça te plaît pas, bah après c'est beaucoup plus facile de passer par exemple un entretien pour un autre métier. Si t'es déjà en CDI, ça va être plus compliqué après de changer de métier ou quoi si ça te plaît pas. Et là, tu vas avoir 100 fois, est-ce que t'es en couple? Perso, je m'en fiche. Merci de t'en ficher. Je l'ai eu 1, 2, 3. J'avais déjà répondu à cette question et ce que j'en pensais de répondre à cette question. Mon avis n'a pas changé sur la question. Mais vas-y, on va répondre une bonne fois pour toutes, comme ça on arrêtera de me la poser. Du coup, la réponse est, tu as choisi de travailler au studio? Si oui, pourquoi sur le land Toy Story? Non, je n'ai pas choisi de travailler au studio, ni sur Toy Story. Donc je pense que d'ailleurs ce serait pas forcément le land vers lequel je me serais dirigée en premier, puisque quand j'étais guest, j'y allais un peu jamais dans ce land-là en vrai. Je crois qu'RC j'avais dû le faire une fois. Slinky 0. À part quand j'étais bébé. Mais non, je n'ai pas choisi. Est-ce que tu as le choix de où tu travailles niveau attraction? Non, du coup, tu peux pendant ton entretien faire part de tes préférences. Tu peux dire que tu aimerais travailler sur Space Mountain. Mais c'est pas dit que tu auras un contrat là-bas. Et après, il faut en fonction des places qu'ils ont. Donc tu peux te retrouver absolument n'importe où, que ce soit sur le DLP ou sur les studios. Après, une fois que t'es en poste, au bout de quelques temps, tu vas pouvoir faire des demandes de transfert sur l'attraction de ton choix. Mais ça peut prendre longtemps, c'est pas sûr que ce soit accepté. Donc non, t'as pas trop le choix. C'est quoi le dernier film, série Disney que tu as vu? Je vais vous étonner. J'aurais eu cette question il y a quelques temps, je vous aurais sorti peut-être La Reine des Neiges, quoi. Mais non, j'ai vu La Maison Hantée, là, qui est sortie cet été. Et ça, c'est beau. Au bout de combien de temps peut-on devenir cast member expérimenté? Pour devenir cast member expérimenté, il faut avoir au moins 6 mois d'ancienneté
dans un autre management que le tien, donc techniquement du coup sur une autre attraction, sur une autre location. Du coup, minimum 1 an, faut juste que t'aies 6 mois avec un autre management que le tien. Dilemme, tu préfères Dingo ou Donald? Je sais quoi répondre à cette question. Parce que par un moment, je voyais tellement d'engouement autour de Dingo. Tout le monde était là, oh Goofy, Goofy, Goofy. C'était le personnage star. Et comme j'ai un peu un esprit de contradiction, bah je vais choisir Donald parce que le pauvre me fait de la peine. Voilà, personne ne le choisit. Donc je choisis Donald. Si tu n'as pas de réponse de la part de Disney sur une offre d'emploi, y a-t-il moyen de relancer? Non, pas vraiment, puisque tout est informatique. Du coup, tu peux suivre l'avancée de ta demande sur Disney Careers, mais il n'y a pas vraiment moyen de les contacter pour les relancer. Après, ça dépend à quel endroit t'as pas ta réponse. Est-ce que t'as juste envoyé ton CV et t'as pas eu d'entretien, ou est-ce que t'as eu un entretien mais qu'il n'y a pas de suite? Dans ce cas-là, si t'as déjà eu un entretien, t'as peut-être le mail de ton recruteur qui t'a envoyé la réponse de ton entretien. Pour postuler, on ne peut pas juste donner notre CV, on est obligé de passer par Disney Careers, c'est ça, oui, exactement, il n'y a plus de candidatures spontanées qui sont possibles. Par contre, tu peux aussi aller aux journées de recrutement, ça c'est ce qui est un peu plus spontané. Il faut zioter les journées de recrutement qui sont organisées, il y en a une dans pas très longtemps pour la réouverture du DLH, donc pour tous les métiers de l'hôtellerie. Mais faut zioter ces journées de recrutement pour se déplacer. Je trouve que ça marche encore mieux que passer par Disney Careers. Hello, c'est quoi la partie la plus dure dans ton métier? La partie la plus dure, c'est la rigidité de la carrosserie de karting. Non, je pense que ce qu'il y a de plus dur, c'est de faire face à la mauvaise humeur des gens. Et oui, il y en a beaucoup qui sont de mauvaise humeur alors qu'ils passent une journée à Disney. Alors me direz-vous, comment on peut être de mauvaise humeur en passant une journée à Disney? Du coup, ils nous insultent, et nous on les insulte aussi. Non, on n'a pas le droit. Tout le monde devrait être heureux dans la vie en plus. Mais encore plus à Disney. Avec les travaux et la transformation du Disney Village, quel ajout aimerais-tu qu'il y ait? En vrai, je sais pas trop à quoi m'attendre pour cette rénovation du Disney Village, parce qu'il y a les photos là qui sont sorties avec Rosalie, avec le McDo, et ça a l'air d'être carrément dans le même thème, plein de bois, tout ça, c'est très joli hein, visuellement. J'ai peur que ça perde l'essence Disney. Genre le resto Rosalie n'a rien à voir avec Disney. Je pense pas que Mickey va faire des mythes dedans. J'ai un peu peur au fond de moi. Mais du coup, dans les ajouts, j'aimerais des encore plus grandes boutiques. Genre des boutiques à perte de vue, avec plein de thèmes différents de Disney, ce serait trop bien. Combien de fois pourrais-tu enchaîner RC? Je crois que le maximum que j'ai fait, c'est 5 fois de suite. Après, j'ai cru que j'allais vomir, donc j'ai arrêté. Si on devait passer un entretien DLP, que nous conseillerais-tu de ne pas dire? Moi, je conseille vraiment pas d'y aller en tant que fan Disney. Vous y allez en tant que futur professionnel d'un parc d'attractions connu. Bien sûr, vous vous intégrez, vous aimez l'univers Disney, vous avez envie de faire vivre la licence Disney, la magie Disney, mais vous n'êtes pas fan absolu, vous appréciez la marque. Et c'est tout à fait différent. Tu aimerais être dans la peau d'un personnage pour une journée, mais je suis toujours dans la peau d'un personnage, je suis un Playmobil. Voilà, c'est juste que c'est peut-être pas les plus grands personnages du monde, mais on existe, on est des petits jouets. En vrai, ouais, ce serait drôle. Comment arrives-tu à allier études, cast et les réseaux sociaux? Pas trop fatigant. Bah si, ça rejoint du coup ce que je disais tout à l'heure de pourquoi je me suis éloignée. C'est un peu compliqué de gérer tout en même temps. Là, je trouve que je retrouve un rythme qui est assez équilibré, assez bien, donc je suis contente. Après, je suis quelqu'un, je vais pas utiliser le terme hyperactive, mais j'ai besoin tout le temps de bouger, je supporte pas de rien faire. Du coup, c'est un train de vie qui me correspond. Mais si, c'est fatigant. Surtout au moment où on sort de l'hiver, ou quand t'es en plein hiver, déjà il fait froid, t'as plus autant de vitamines. Et là, ouais, c'est là que la fatigue se fait vraiment ressentir à fond. Là, c'est la fin de l'été, donc je suis ressourcée encore. Comment se passent tes études d'ostéo-animalier? Eh bien, c'est incroyable. Vraiment, je ne regrette absolument pas ce choix de vie. Je m'épanouis. Je fais vraiment ma passion. Donc ouais, ça se passe trop bien. En plus, voilà, j'ai réussi mon concours. Je peux passer en année sup. Et c'est des études qui me font aussi apprendre énormément sur moi-même, qui remettent en question ma manière de voir les choses. Vraiment, c'est des études qui m'apportent énormément et que j'adore. Où comptes-tu ouvrir ton propre cabinet une fois tes études terminées? À Rouen, j'imagine? Non. Pas Rouen, je pense pas. Alors je mets tous les Rouennais à dos, mais moi de base je viens de Caen, donc je pense retourner vers Caen, ouais, dans le Calvados. L'idéal, vraiment, dans mon idéal, ma maison, mon cabinet serait au bord de la mer. J'espère que vous viendrez me voir, hein. Enfin que vous m'amènerez vos petits animaux, n'importe lesquels, je prends tout, même les chats sauvages. Comptes-tu aller regarder le prochain film Disney Wish? Oui, peut-être. Mais alors là encore la question se pose. Quel temps je vais trouver pour aller au cinéma? Parce que dans tout ça, c'est bien compliqué. Mais oui, je dis oui, mais je dirais pas. C'est quasi sûr. Déjà, faut que je rattrape tous ceux que j'ai pas eu. Par le passé, tu t'es déjà forcé à faire des vidéos alors que tu n'avais pas la motivation ou pas? Il y a un moment où je m'étais
un peu forcé, mais du coup les vidéos sont jamais sorties parce que même quand je me suis mis devant mon truc, que je me suis mis sur mon logiciel de montage, je me suis dit mais en fait qu'est-ce que je raconte là, c'est n'importe quoi. Donc ces vidéos ne sont jamais sorties, ne sortiront jamais. Donc non, techniquement je me suis jamais forcée puisque quand je me suis forcée ça a pas été. Quand le land de Frozen va ouvrir, veux-tu faire partie de l'équipe attraction de ce land? C'est une question que je me pose aussi. Pourquoi pas? J'aime bien l'univers de la Reine des Neiges donc peut-être, je sais pas encore, je sais pas ce que l'avenir me réserve. Que penses-tu des grèves de cast qui ont eu lieu il y a quelques mois? Alors c'est très compliqué d'y répondre comme ça dans une FAQ où il faut quand même que j'accélère le mouvement parce que sinon ça va vraiment durer 3 heures. Je pense que vous savez un peu mon avis sur la question, de toute façon j'ai été dans le cortège de ces grèves, c'est vrai. Pour résumer, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont mal vu la situation. Personnellement si je l'ai fait c'est parce que j'aime mon travail et que j'ai pas envie de le voir dépérir. J'ai pas envie de voir les conditions de travail devenir de pire en pire, surtout dans une société où il y a l'inflation, il y a tout ça, c'est compliqué. Si moi j'ai eu envie de participer aux grèves, c'est parce que j'aime profondément mon travail et que je veux le meilleur en fait dans ce travail parce que je sais comment était Disney il y a quelques années et je voyais vers quoi ça tendait et fallait que ça se stoppe. Je voyais des commentaires sur les réseaux sociaux, ça aussi ça m'a fait vriller et que je me suis dit faut que j'arrête de lire les commentaires. C'est des gens qui disaient oui si vous êtes pas content vous avez qu'à changer de travail. Mais non en fait on veut pas changer de travail, on veut le meilleur pour notre travail parce qu'on aime notre travail, que c'est un travail qui est particulier et que pour faire vivre la magie, faut aussi que ce soit magique derrière. Donc je pense qu'il fallait qu'on se batte pour nos droits. Bon là c'est un très très court résumé bien entendu, il y a plein de tenants, il y a plein d'aboutissants, il y a ce qu'il y a eu derrière, ce qu'il n'y a pas eu. Je pourrais faire un podcast là-dessus. Pour ma part en tout cas et pour beaucoup, si on l'a fait, c'est parce qu'on aime notre travail, pas parce qu'on le déteste. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le métier de guest flow te plairait? Alors j'ai été guest flow, enfin plus ou moins. Quand j'étais en photoloc, c'était à l'époque, ce l'est plus maintenant, mais à l'époque c'était une branche de guest flow avec Line Bertie. Donc oui, le taf que j'avais était un taf de guest flow et ça m'est arrivé quand j'étais sur Autopia d'aider 1 ou 2 fois pour les parades aussi. Et oui, bien évidemment que c'est un métier qui me plaît, puisque moi ce que j'adore c'est l'interaction avec les guests, c'est pas forcément l'attraction en tant qu'elle-même. Donc oui, c'est un métier que j'aime. Quand on est en attraction, comment et au bout de combien de temps peut-on devenir guest flow? Les guest flow sont des opérateurs, animateurs, attractions. Tu peux postuler en attraction et te retrouver en guest flow. Alors il y a 2 poids 2 mesures, il y a ceux qui sont en mode oh ouais trop bien c'était ça que je voulais, et il y a ceux qui sont en mode non mais je voulais vraiment avoir une attraction. Oui gérer le flux des visiteurs est considéré comme une attraction. Donc il n'y a pas de durée, tu peux être directement embauché en guest flow avec un contrat d'attraction, et après tu peux demander un transfert comme on en parlait tout à l'heure. Du coup, c'est pas du tout une question de durée, c'est exactement le même métier. Quel est ton hôtel préféré à Disney? PS, j'adore tes vidéos. Merci. Alors, mon hôtel préféré à Disney, j'en ai dormi que dans un. J'ai que dormi dans le New York, qui était incroyable. Vraiment une des meilleures expériences de ma vie, cet hôtel. En même temps, j'ai pas trop l'habitude de dormir dans des 4-5 étoiles là. Mais c'était fou. C'était vraiment fou. Donc je peux pas trop juger les autres en termes de nuit, de qualité de lit. Mais par contre, un où j'adore passer du temps, c'est au Sequoia. J'adore aller là-bas, rien que l'hiver, aller me prendre un chocolat chaud quand il y a la déco de Noël. Enfin, je trouve ça fou, donc ouais, le Sequoia. Niveau ambiance. Je vais bientôt commencer mon premier contrat à DLP en tant que réceptionniste à l'hôtel Cheyenne. Trop bien. S'il y a des gens qui travaillent à l'hôtel Cheyenne qui regardent cette vidéo, vous avez intérêt à bien l'accueillir. Et bienvenue à Disney. Joues-tu d'un instrument de musique à part ton ukulélé? Non, vraiment, je suis dans une catastrophe dans tout ce qui est art, que ce soit instrument, que ce soit dessin. Je suis une catastrophe, donc non, vaut mieux que je garde que mon petit ukulélé, qui n'est pas là d'ailleurs, il est resté chez mes parents. Tu as hâte du Land Frozen? Ouais, vraiment, j'ai trop hâte de voir la transformation des studios, même si je pense que niveau boulot, ça va redonner un coup de rush là, mais j'ai trop hâte. En plus, les photos de celui qui est sorti dans les parcs asiatiques là, ça a l'air fou, trop bien. Pour le 3e land au studio, tu préféreras un land Roi Lion ou un land Avatar? Compliqué, parce que le Roi Lion, ça reste un dessin animé de cœur, donc forcément, j'ai envie de tendre sur le Roi Lion. Puis je pense que ça peut être beau en mode savane avec les rochers et tout, mais en même temps, Avatar, je pense que ça peut être super beau et il y a moyen de faire des super attractions. Joker, as-tu des infos sur le dernier land qui ouvre après Frozen? Le fameux projet Sun, comme on l'appelle dans le milieu. Je pense que vous aurez des infos très bientôt, si ce n'est pas déjà fait au moment où sort cette vidéo. Vous en serez bien assez tôt. En plus, la Walt Disney Company vient d'annoncer qu'elle va investir énormément pour ses parcs d'attractions, donc franchement attendez-vous à du beau, je pense, pour les années à venir. Tu es là en mai, je viens avec ma petite famille. Oui, je suis toujours là. Après il y a possible
que je prenne 2 jours de vacances en mai. Pêche, j'adore ton contenu YouTube, ça c'est trop mignon. Merci. Es-tu toujours heureuse dans ta vie? En tout cas, on te le souhaite tous car tu le mérites. Non mais vous allez me faire pleurer. C'est trop mignon. Oui, avec la question d'après, comment ça va pour toi ces temps-ci? Vous êtes trop mignon. Sachez que ça va très bien. Oui, j'ai eu une mauvaise passe, mais je pense que ça arrive à tout le monde, sinon on n'est pas humain. Aujourd'hui, ça va très bien. Je suis très heureuse dans ce que je fais. Vraiment, je m'épanouis. Ça va très bien. J'espère que vous aussi, ça va. Vraiment. S'il y a des gens qui vous embêtent, vous me le dites. Je vais aller les taper. Quel est ton grade chez Disney? Es-tu manager, par exemple? Pas du tout. Moi, je suis cast lambda. Depuis quand es-tu cast member? Ton travail te fait toujours rêver. Je suis cast depuis 2019. Et bien évidemment, mon travail me fait toujours rêver. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais la magie n'existe pas sans nous, comme on dit. Il y a vraiment des fois où tu sais, je me pose et je regarde ce qui se passe dans le land. Et je vois les gens prendre des photos avec Rex. Je vois les soldats verts qui passent, les gens qui sont en mode oh trop bien. T'as des interactions avec les personnages. Je me dis mais en fait il y a qu'à Disney où tu peux vivre des choses comme ça. Dans quel autre métier tu peux dire oh ouais j'ai dû gronder un guest qui faisait du dinosaure sur Rex? Nulle part ailleurs. Qui faisait du dinosaure, qui faisait du cheval sur un dinosaure. Honnêtement tu penses quoi des nouveaux name tags? Ouais ça y est je suis en train de pleurer. Parce que vous m'avez ému. Aussi parce que je viens de m'étouffer. Qu'est-ce que je pense des nouveaux name tags? Vous avez pas vu dans ma story mais le magnifique nouveau name tag que j'ai remasterisé. En fait le principe est bien, je trouve que c'est beau d'avoir des petits dessins comme ça, pas d'attraction mais de lieux emblématiques du parc. Mais je trouve il est vite sur le haut et je sais pas, la police elle est toute petite du nom, alors peut-être que ça va donner autre chose en vrai, je sais pas. Mais il manque un truc. Que penses-tu des nouveaux ambassadeurs de Disney? J'avoue que j'ai pas du tout suivi la sélection cette année. Enfin, j'ai vu qui étaient les élus, mais je les connais pas. Je pense que s'ils sont là, c'est qu'ils l'ont mérité, donc bravo à eux. Mais je peux pas vraiment dire, j'ai pas du tout suivi la sélection cette année. Toujours en Playmobil. Non, en vrai, quelle nouveauté annoncée attends-tu le plus? Moi, j'ai hâte d'arriver là en janvier et de voir le lancement de la nouvelle saison parce que ça fait 2 ans qu'on a les 30 ans. Bon, c'était cool, mais c'est bien aussi de passer à autre chose, de voir des nouveautés, une nouvelle saison, des nouveaux shows. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner et j'espère que ça lancera l'ère des nouveaux shows tout le temps. Quelle nouvelle attraction tu verrais bien à Frontierland et Adventureland? Une attraction qui existe déjà autre part? Non, un truc que j'invente. À Frontier, je verrais bien une nouvelle attraction avec un autre prétendant de la mariée, un peu en mode dark ride, mais avec un peu de sensation, un peu un truc d'horreur. Et Adventure, ah c'est compliqué. Après au milieu du lac, on a le mec de là-haut qui est mis. Donc ça se trouve on pourrait faire un truc en mode là-haut, en mode une montgolfière. Tu prends une montgolfière mais qui te catapulte dans les airs et tu redescends comme ça. T'as préféré entre la parade des rêves, la Magic on Parade et la Stars on Parade? Mais c'est trop dur comme choix. Je ne peux pas choisir, je suis poisson. Allez, la Stars pour le côté émotionnel qu'elle représente vu que c'est la première sur laquelle j'ai aidé. Voilà. Est-ce que tu aimerais que la Disney Star soit remplacée par une nouvelle parade? Bah ouais c'est vrai, elle a fait son temps donc pourquoi pas une nouvelle parade? Ce serait cool, je suis toujours moi. Nouveauté, oui. Aimerais-tu travailler dans le premier parc? Également, quelle est ton attraction préférée? J'ai bossé à Autopia, donc bien dans le premier parc. Bon, c'était une autre ambiance. Après, les studios, c'est pratique parce qu'on a tout à proximité. Dès que tu sors de la gare, t'arrives directement à Ima, tu te changes et il y a nos bases qui sont juste à côté, alors que les bases, quand tu dois aller jusqu'au premier parc, c'est un peu plus loin. Donc c'est un peu pratique d'être au studio, je l'avoue. Et mon attraction préférée, eh bien, c'est la seule et l'unique BTM. Et je suis pas du tout terrorisée dedans en plus. Quel est le parc Disney dans le monde que tu as le plus envie de visiter? Pour le côté historique, Anaheim, parce que c'était le tout premier. Et après tous, hein, mais ouais, Disney World pour sa diversité de parcs aussi, hein, forcément. Ton avis sur les nouveaux passes annuels? Même si je pense qu'on a tous le même avis. Ça c'est pareil, il faudrait bien plus qu'une question dans une FAQ pour y répondre. Je note ce sujet. J'avais un avis très tranché au début, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je comprends pas pourquoi il y a tant d'avantages supprimés. Il y a quelqu'un qui m'a fait revenir sur Terre, je ne dirais pas qui pour pas que la personne se prenne une vague de haine, mais on m'a fait revenir sur Terre et on m'a dit oui mais un pass annuel ça sert à venir sur le parc. À partir du moment où il est rentabilisé selon le nombre de fois où tu viens, ça sert. Je fais oui, bah, il y avait quand même plein d'avantages. En fait je pense que la strat n'était pas la bonne. À la limite, tu commences avec un truc pas très cher mais où t'as que ton avantage c'est de rentrer sur le parc et après au fur et à mesure des années tu montes le prix et tu rajoutes des avantages. Ça aurait été plus logique de faire comme ça que de partir avec beaucoup d'avantages et un prix bas et de finir avec un prix haut et peu d'avantages, mais bon. Hors Mickey et Cheshire, c'est qui tes personnages Disney préférés? Eh bien c'est en 3e position Maximus. Maximus parce que il ressemble à mon cheval et ils ont le même caractère en plus.
Tu trouves pas qu'on perd trop de temps en travaillant à DLP, marche en temps backstage plus costuming? Oui, c'est vrai que ça fait perdre du temps, surtout quand tu travailles justement dans le DLP, où tu dois faire un petit temps de bus avant de t'arriver à ta base. Ça veut rien dire ce que je suis en train de dire, c'est la fatigue, là, c'est le milieu de la nuit, vous comprenez? Pas du tout, il est 22h. Mais je me couche à l'heure des poules, moi. 22h, je devrais déjà être dans mon lit comme ça. Mais c'est vrai que quand tu badges, tu dois déjà être en costume. Donc tu dois arriver dans ton lieu de travail déjà en costume. Techniquement, tu te changes avant le début de ton heure de travail. Encore une fois, j'ai la chance d'être au studio, donc j'avoue que moi j'arrive un quart d'heure avant, je me grouille les fesses et ça va quoi. Donc 15 minutes en avance, ça va. Aimerais-tu retourner travailler en spectacle, en photologue un jour? Ouais, carrément, j'y pense. Ça fait partie de mes peut-être. Quand tu travailles en photologue, y a-t-il déjà eu des problèmes entre guest et caractère? Oui, mais alors je ne peux pas en parler là pour le bien de la magie. Subjectivement, pour toi, c'est lequel le pire classique Disney? Celui que j'ai le moins aimé? Ah, c'est compliqué. Déjà, tous les vieux Disney, en vrai, je les aime. Après, oh, c'est compliqué. Ok, je sais, je vais me faire des ennemis. Je veux pas dire que c'est celui que j'ai le moins aimé. Je veux dire que c'est le seul devant lequel je me suis endormie. Je parle pas des films Marvel et tout, ça vous avez compris que c'était pas mon truc, mais en tant que classique Disney, je me suis endormie devant Vaiana. Je me suis réveillée pour chanter la chanson, puis après je me suis rendormie. Je sais pas pourquoi, peut-être que j'étais très fatiguée, qu'il faut que j'essaye de le revoir. Je suis irréparable. Que voulez-vous? Quelle est la pire période pour travailler sur le parc? Ça dépend, si tu aimes le froid ou si tu aimes le chaud. Je trouve que sous 40 degrés, c'est très très compliqué. Même si cet été, on a eu de la chance. Qu'en plus, il n'y avait pas trop de monde sur le parc cet été, je trouve. Mais ouais, quand c'est la canicule, pour moi, c'est le plus compliqué. Autant, quand il fait très froid, on a nos gros manteaux, on a des chaufferettes, on a les radiateurs dans les guérises. Ça permet de se réchauffer un peu. Mais la chaleur, même avec un ventilo que tu as à une position sur deux, et des brumisateurs, c'est hyper compliqué, vraiment. Vas-tu refaire des vidéos comme la dernière? Donc vu que là je suis en train de tourner, je pense que la dernière c'est le podcast. Oui, vraiment, j'aimerais en refaire. En plus il y a eu des super retours, merci pour vos retours sur cette vidéo. Donc ouais, je compte en refaire. J'ai pas encore les thèmes, mais je pense que je vais en refaire. À l'époque, tu nous avais dit que tu jouais à Pokémon. En tant que fan de Pokémon, je voudrais savoir quels sont tes jeux préférés de la licence et as-tu joué au dernier jeu sorti? Le dernier auquel j'ai joué, enfin je suis encore en train de le finir, c'est Arceus. Et mon jeu préféré de la licence, je pense que là c'est pareil, c'est purement émotionnel, c'est parce que c'était un de mes premiers Pokémon sur DS, enfin c'est avec ce jeu-là que j'ai découvert Pokémon, c'était Pokémon Diamant. Mais pourquoi il y a un truc qui s'affiche? Je crois que je suis en train de me faire pirater mon ordinateur. Ça va pas le faire, hein. Tu as dit que tu aimerais diversifier ta chaîne hors Disney. Tu as des idées de vidéos que tu veux faire? As-tu des projets pour ta chaîne, des projets ADLP? As-tu des projets en tête hors Disney? Répondons à tout ça, les projets. Déjà, oui, je voulais faire des vidéos hors Disney. J'en ai fait une d'ailleurs, c'est avec ça que je suis revenue un peu sur YouTube cet été. J'ai eu des bons retours dessus. J'ai adoré la faire. J'ai repris plaisir à refaire des vidéos avec ça. Donc j'ai envie de continuer. J'ai envie de continuer parce que, encore une fois, je me dis que si on a Disney en commun, on peut avoir d'autres choses en commun. Ouais, aller voir d'autres parcs, d'autres activités, des randonnées, vous partagez tout ça. Ouais, j'ai envie de le faire. Et j'espère que vous me suivrez là-dedans. J'ai déjà quelques idées en tête. Je vais pas spoiler, donc je ne dirai pas, mais j'ai déjà des petites idées en tête là-dessus. Même au niveau concept Disney, j'ai plein de nouveaux trucs en tête. Je vous ai déjà sorti des nouveaux concepts et j'en ai encore plein d'autres. Enfin, je sais pas, je suis dans un mood où j'ai plein d'idées qui fusent, donc c'est trop bien. Comment se passe la répartition de tes jours entre les attractions? Combien de jours à Hercy, à Slinky, etc. En fait, c'est assez aléatoire. Il n'y a pas de règles précises. En ce moment, je suis beaucoup à Hercy. Je suis quasiment que à Hercy et juste c'est la journée même, on me dit oh, il manque de gens là, va là. Mais ouais, c'est assez aléatoire. Il n'y a pas de règle précise. Au bout de combien de temps dois-tu trouver un appartement pour partir de la résidence Disney? Alors ça dépend ton contrat tout d'abord. Si tu as un CDD qui est inférieur à 8 mois, tu vas être dans une des résidences Disney, soit tout seul, soit en coloc. C'est 390 € par mois et là donc tu resteras tout le temps de ton CDD. Si après tu as un CDD qui est au-dessus de 8 mois ou un CDI, tu vas être dans les résidences partenaires Disney. Et là dans ce cas-là, tu vas en avoir pour 480 à 650 € de loyer. Et tu auras 2 ans pour trouver un autre logement. Dans la restauration, on change de poste aussi souvent que en attraction. Je suis en train de regarder parce que on a eu quelqu'un qui est venu faire un shadow en attraction, enfin chez nous à Ratatouille, il y a pas longtemps, et il était en restauration et il parlait de la restauration. Alors qu'est-ce qu'il disait? Je pense aussi ça dépend de quel type de restaurant t'as. Si t'es serveur, je pense que t'auras toujours le même poste. Si t'es dans des trucs fast-food, je crois que tu peux être derrière à préparer les commandes, mais tu peux être aussi dans la salle à accueillir. Enfin, il y a une histoire comme ça. Je suis pas experte en food. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de système de rotation comme nous. Donc ils peuvent passer des journées entières sur le même poste. Quel est ton restaurant préféré dans chacun des deux parcs et au DV? Ça dépend des envies. J'adore
j'adore le Captain Jack sur le LDLP. On peut pas, vu le prix, on peut pas y manger tout le jour. Sinon, c'est un que j'adore et qui est accessible, c'est le Cowboy Cookout. Ça, j'y vais souvent. Et au studio, celui où je vais le plus, c'est le Stark Factory. Je trouve que c'est sympa, c'est rapide, efficace. Au DV, il y a quoi comme restaurant au DV maintenant? McDo. Est-ce que tu es content du retour de Dreams depuis quelques mois où tu préférais Illumination? Est-ce que vous allez me taper si je vous dis que depuis ces quelques mois, je ne suis pas allée voir Dreams? Non, je suis contente, hein. C'est bien mais j'y suis pas, j'ai pas eu le temps. Est-ce que tu garderas un rythme régulier pour les vidéos? Je vais essayer, je ne promets rien, j'essaye. Quand ça vient, ça vient, quand ça vient pas, ça vient pas. Hein. À part l'équitation et Ring Fit, c'est quoi tes sports préférés? Moi j'aime bien tout ce qui est renfo, muscu, j'en fais pas mal. Et la gym, j'en ai fait pendant 8 ans. Sais-tu si Disney prend encore des stagiaires de 3e? Je sais pas, franchement je sais pas, on pose souvent la question pour les 3e, je ne sais pas. Les seuls que j'ai vus c'était quand il y avait leur père ou leur tante ou je ne sais quoi qui était dans les coins quoi. Donc vraiment, je sais pas. Depuis son stage l'année dernière, ton frère travaille-t-il à temps plein à Disney dans les backstage? Alors lui, c'était pas un stage de 3e, hein. C'était pour ses études. Il travaillait donc dans la décoration, il faisait tout ce qui est... Il était sur Mickey le Magicien, sur le show de la Reine des Neiges aussi, et il a fait certaines citrouilles pour Halloween, vous avez intérêt à aller voir ces citrouilles. Mais non, du coup, là, il est parti en master de cinéma. Après tes études et le travail, tu as toujours le temps d'aller à Disney en tant que guest ou plus trop? Bah vraiment plus trop, hein. La dernière fois que j'y suis allée, c'était pour essayer de tourner le vlog là sur Together. Donc ouais, non, c'est compliqué en vrai d'y aller en tant que guest. Mais j'essaie de me dégager du temps. Pourquoi n'es-tu plus active sur ton compte TikTok? Parce que j'ai plus d'idées. Je sais pas, j'arrive pas à me dire oh sur TikTok je pourrais faire ça comme concept. J'ai pas d'idées et je vois tellement de vidéos Disney sur TikTok qui passent que j'ai l'impression que c'est toujours la même chose. Enfin les trucs de secret machin, on les a vus 1500 fois. J'ai pas ce truc qui me dit vas-y je vais me différencier sur TikTok. Ça te fait quoi de voir que sur TikTok tu as plus d'abos que sur ton deuxième compte que sur ton compte principal? Bah ouais mais en fait c'est parce que sur mon deuxième compte je me suis diversifiée. J'ai fait autre chose que du Disney. Et puis j'ai arrêté. Parce que j'avais plus le temps. En fait, j'ai tout arrêté, tout ce qui était réseau. Mais je pense que mon deuxième compte, que ce soit Insta ou TikTok, maintenant je vais m'en servir. Je vais peut-être créer du contenu avec mes animaux. Ça peut être une idée. Après, ouais, je vais peut-être revenir sur TikTok avec des trucs Disney sur mon truc principal. Peut-être avec des lives aussi, pourquoi pas. C'est une bonne plateforme pour faire des lives, donc à voir. On sait que t'adores les chansons Disney, tu pourrais nous faire un top 5 de tes préférés. C'est compliqué. Allez, celle que je chante le plus. Allez, je vais regarder dans mes trucs YouTube les machins que je chante le plus. Je pense qu'il doit y avoir La Reine des Neiges, une chanson de réponse, celle de Vaiana, de Mulan comme un homme. Et puis, je sais pas si ça fait 5, mais... Ah, Pocahontas, l'air du vent, ouais, je la chante souvent. Comment va Tout Rouge? Loki et Saphir aussi, bien sûr, on ne les oublie pas. Et Colette, très important, qui trône au-dessus de mon armoire. Merci encore une fois de me demander comment vont mes bébés. Bah mes bébés vont très bien, Tout Rouge n'est pas malade, pour une fois il n'est pas malade, il a pas mal aux pieds. Je croise les doigts pour que ça dure. Loki, mon petit Lock, il était malade cet été, il m'a fait peur, mais maintenant il va très bien. Et Saphir, voilà, c'est toujours... toujours saf quoi. Mon petit chien qui me manque très fortement depuis que je vis plus chez mes parents. Donc j'hésite à... parce que j'ai besoin de compagnie et j'hésite à me reprendre un chien. Ouais, c'est une bêtise, je sais. Mais peut-être que du coup vous aurez un nouvel arrivant que vous verrez beaucoup et dont vous aurez marre de le voir tout le temps. Faisais-tu de l'équitation avant d'avoir Tout Rouge? J'imagine que oui. Oui, tout à fait. En fait, je suis un peu née dans le monde du cheval. Ma maman avait un cheval quand j'étais petite qui est dû décéder quand j'étais en début de primaire. Et moi, j'ai commencé le cheval en CM2, je crois. Donc ça fait un long moment. Tout ça à fond parce que je regardais Grand Galop, hein. Vraiment pas parce que je suis née dans les chevaux, parce que Grand Galop c'était ma passion. J'ai hésité à chanter la chanson, mais je suis pas sûre que vous ayez tous la ref. Est-ce que je vais refaire des lives Twitch? J'aimerais beaucoup. Il y a même plein de trucs où je me suis dit, oh putain, ça j'aimerais en parler quand il y a eu les grèves, j'aurais bien aimé en parler avec vous sur Twitch. Quand il y a eu la vidéo pour présenter le DLH, tout ça, je me suis dit, oh putain, mais ça c'est trop des concepts que j'aurais pu faire sur Twitch. Problème, je n'ai toujours pas internet, enfin un internet décent, c'est-à-dire que ma wifi est commune aux 3 appartements là qu'ils ont autour et c'est pas du tout la fibre. C'est-à-dire que ça rame comme pas possible, même mes vidéos YouTube, je les mets sur une clé, c'est Mortimer qui me les importe, parce que je ne peux pas, sinon ça mettrait 24 heures à s'importer sur YouTube. Donc je peux pas faire de live, malheureusement pour l'instant. Si tout se passe bien, peut-être que je devrais redéménager d'ici l'été prochain, et du coup, pourquoi pas à ce moment-là reprendre les lives Twitch. C'est vrai que ça me manque un peu, c'était grave cool de pouvoir vous parler en direct, librement, comme ça. Du coup, tu es devenue 100% végétarienne, ou t'arrives toujours pas à te passer de saucisson? Non, ouais, vraiment.
vraiment c'est compliqué. Après il y a une semaine sur deux où je mange pas de viande, c'est déjà un effort. Bientôt peut-être le 2 semaines sur 2. Peut-être une vidéo sur les cases du ticketing, on n'entend pas beaucoup parler. Est-ce que je vais interviewer d'autres métiers à Disney? J'espère, ouais. C'est un format que j'aime bien faire et c'est un format qui a l'air de plaire et de vous aider, enfin d'en aider certains. Donc oui, j'espère pouvoir le refaire. Après, c'est toujours le même problème, il faut que je trouve quelqu'un avec qui ça matche bien, quelqu'un qui est volontaire, qui veut bien passer sur YouTube, me supporter pendant les 2 heures de tournage et qui veuille bien s'exposer sur les réseaux. À quand le retour des vidéos cuisine avec Mortimer? Je suis sûre que Mortimer est super partante pour faire des vidéos cuisine, surtout si je lui dis viens on cuisine des cookies. Donc ouais, pourquoi pas. Comptes-tu reprendre ta série de vidéos sur les films d'animation? Oui, d'ici à ce que cette vidéo sorte, et bah l'autre est déjà là, elle sort demain. Enfin, du coup vous c'était il y a une semaine. À quand le retour des vidéos jeux de société comme à l'époque? Elles étaient toujours trop drôles. J'avais oublié ce concept. Tu me l'as rappelé. Donc merci de me l'avoir rappelé parce que c'est quelque chose qui peut se faire assez facilement. En plus j'ai plein de nouveaux jeux Disney à tester que j'avais acheté pour l'occasion et que j'ai jamais fait. Donc ok, ça va revenir. Coucou Laurine, prévois-tu de refaire des formats vlog? J'avais adoré. Merci déjà. Et ouais, bah j'avais refait un vlog, le vlog dans la ville de C. J'en ai fait un demi pour mon avis sur Together. Mais ouais, j'espère pouvoir faire plus de vlogs dans plus d'endroits cette année. On va essayer ça. Il faut juste que j'investisse dans une caméra de plus. Pour les vlogs, je serai un peu plus à l'aise. Mais déjà, on peut y aller avec ce que j'ai et puis on s'améliorera au fil du temps, c'est le but. Et dernière question. Aimes-tu toujours faire des vidéos sur YouTube? Elle est importante cette question. Et oui. Franchement, enfin j'ai repris goût et là je suis dans une super bonne lancée donc j'espère que ça va continuer comme ça mais ouais j'aime trop. Ce qui prend le plus de temps c'est le montage. J'avoue que si je pouvais me passer du montage, surtout que c'est pas 100% mon truc, ce serait cool. Comme ça je me concentrerais plus sur le concept, sur le tournage mais je ne peux pas, j'ai pas de quoi me payer un monteur clairement et je ne ferais pas faire ça à quelqu'un gratuitement. Mais oui, sinon faire les vidéos j'adore toujours ça et j'espère que ça se voit, j'espère que j'arrive à vous le transmettre et que c'est aussi pour ça que vous me suivez. Voilà, on arrive à la fin de cette FAQ. Tournage qui a duré 1h30. J'espère que la vidéo ne durera pas autant. J'ai la gorge sèche. Et je pense qu'il est l'heure d'aller dormir. Il est 22h20. Mes yeux se ferment petit à petit. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, un petit commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche. En attendant, je vous fais des gros bisous, cœur sur vous. Et surtout, n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. Pourquoi le plafond vient de craquer là? Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.